Grand plaisir à voir Drap et Autolys ouvrés à Arras, en Picardie. Jean Froissart, dans les Chroniques. Quand la France est divisée en plusieurs duchés et comtés, il n'existe pas de région portant le nom de Picardie. Mais on évoque malgré tout l'existence des Picards depuis le XIe siècle. Depuis un siècle et plus, dit-on, un prix attend l'historien ou le géographe qui pourra, sans défaut, définir les limites de la Picardie. Car on la cherche en vain, parmi les principautés médiévales. Généralités et gouvernements de la royauté moderne en déplacèrent les limites, au gré de l'avance ou du recul des frontières militaires. Robert Fossier, dans l'histoire de la Picardie. Barthélemy Langlais, érudit médiéval, fut le premier à délimiter la Picardie. Il y inclut les villes de Beauvais, Amiens, Arras et Tournai. On atteste alors la présence d'Arras et de Tournai en Picardie. Dans le domaine littéraire, Blanche Wissen, professeur à l'Université de Montréal, ajoute Arras, son histoire, ses éléments culturels et sa configuration représentent la clé de voûte de l'identité linguistique picarde et littéraire. Les écrivains ont fait la richesse de cette terre. À Arras, Amiens ou Valenciennes, ils ont tracé dans la continuité le caractère picard, fait d'humour et d'esprit fondateur, affirme Jacques d'Arras, écrivain picard. La Picardie se caractérise par une architecture variée, des maisons en pierre et en briques. Le pignon à couteau picard, il caractérise la région. On le retrouve en Beauvaisis, comme autour d'Arras, dans la région d'Amiens ou dans les faubourgs de Tournai. Plus discret dans l'Aisne, c'est le pignon à redans qui le remplace dans la région de Soissons. La Picardie est une région de nature rurale. Première région betteravière de France, on y retrouve de nombreuses sucreries comme à Boiry-Sainte-Richtude, Roye, Escaudeuvre ou Saint-Émilie. Le patrimoine picard est marqué par les beffrois, comme à Compiègne, connu pour ses géants emblématiques pour l'Oise, Doulan, Albert, Montdidier, Rue, Holt, Lucheux ou encore Amiens pour la Somme, Crécy ou Vervins pour l'Aisne, et évidemment les beffrois d'Esdin, de Cambrai et l'emblématique beffroi d'Arras. Les géants font également partie du patrimoine de Picardie. Parmi eux, Florimond-Longmaton de Doulan, Armandine-Dame et les trois géants de Compiègne vus précédemment, Flandrin, Langlois et Lansquenet. En tant que région rurale, la Picardie abrite une importante colonie de phoques. On en retrouve dans la baie de Somme, comme à Berck dans la baie d'Authie. La Renaissance est marquée par l'arrivée des Lumières. C'est au XVIIe siècle que Jean-Baptiste Nolin fait une carte culturelle de la Picardie. C'est ainsi que pour l'une des premières fois dans l'histoire de l'Ancien Régime, on différencie les entités politiques des entités culturelles. Bien que le sud de la Picardie est défini, la frontière nord est beaucoup plus floue, à cause des divisions politiques. À cette époque, on qualifie désormais de Picardie tout ce qui appartient au roi de France. Arras et Cambrai n'y figurent pas, car elles sont espagnoles. Après leur retour au royaume de France, ces villes sont vues comme étrangères, tout comme l'Occitanie, l'Alsace ou la Bretagne, et étaient séparées du reste de la France par une douane. Aujourd'hui, ce qu'est la Picardie fait l'objet de débats. Pour certains, il s'agit de l'ancienne région administrative, pour d'autres de la région historique de l'Ancien Régime, pour certains une aire linguistique ou encore une région géographique. Au XIXe siècle, le parler picard est communément employé dans les campagnes. De ce fait, la coutume populaire a toujours attribué Senlis à la Picardie, atteste Robert Fossier. Senlis, Soissons et le pays d'Autel ne sont pas uniquement picards de par la langue. Elles font partie d'une région humaine, séparée de l'Île-de-France par les forêts du Valois. Sur le même principe, Béthune, Lille, Saint-Omer, Laventie, Hasbrook, Lillers, Aire-sur-la-Lys ou encore Labassée peuvent être humainement comprises dans les Flandres. Louis Ducieux atteste l'existence d'un Artois flamand autour de Béthune, Aire-sur-la-Lys et Saint-Omer. Lucien Suel, poète et écrivain originaire de Garbec, dans la région de Béthune, affirme vivre dans les Flandres artésiennes. Les toponymes flamands au nord de Lens, Uluche, Vingles, Mazingarbe, les bas-reliefs du Liérois ou encore l'ouverture de l'île sur la Belgique témoignent d'une même entité culturelle, géographique et humaine. Des collines de l'Artois aux forêts du Valois, du bassin minier aux Vilseurs, de nombreux érudits, historiens et géographes admettent l'existence de la Picardie. Une Picardie
qui est repopularisée en Belgique avec la création récente de la région Wallonie-Picarde à Tournai, et qui se retrouve désormais réunie en France dans la région Hauts-de-France. La Picardie est une région pleine de charme et de caractère, qui attendait depuis des siècles de retrouver stabilité en dehors des découpages politiques et administratifs.